Télévision, la télé. Tout de suite, le journal. Tout de suite, le journal. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition de la mi-journée. Vos actualités. L'AFC 123 soutenu par l'armée rwandaise sur la ligne de front, un convoi militaire de rebelles vers la cité minière de Rubaya a été attaqué par des drones dans la nuit du mardi 24 février. De sources locales ont annoncé la mort de plusieurs militants au front, notamment les colonels Willingoma touchés lors de cette attaque. Le même source parle de blessures qu'a subi le patron du M23, Solutani Makenga. Notons que la cité minière de Rubaya serait entre les mains de l'armée nationale. Dans le reste de l'actualité, plusieurs artères principales dans le capitale quinoise sont restées en état de délabrement très avancé, causant des embouteillages monstrueuses, notamment sur la direction Assoussa et Chaba. Interrogé ces sujets, le bourgmestre de la commune d'Ingiringiri a lancé un appel aux autorités compétentes. Le délabrement du tronçon Chaba et Assoussa entre la commune d'Ingiringiri et celle de Bumbu depuis plusieurs mois inquiète les habitants ainsi que les usagers de cette route. Ces derniers dénoncent le silence des autorités compétentes pour la réhabilitation de cette voirie fréquentée. Selon le bourgmestre de la commune d'Ingiringiri, Eduardo Mwamba, cette responsabilité incombe au gouvernement provincial ainsi qu'au national pour que cette artère retrouve sa plus belle robe datant. Le samedi passé, j'étais là avec une équipe de la police, avec mes services de brigade d'assainissement. Alors nous sommes descendus là-bas, nous avons vu, il y a vraiment ce qu'on appelle les nids de poules. Hein. Ça a pris vraiment une dimension. Alors, en fait, le gouvernement national, par l'entremise du gouvernement provincial, parce que toutes ces nouvelles routes ici qu'on est en train de construire ici en Ngiringiri, c'est financé par le gouvernement national. Le gouvernement national, il dépose l'argent dans les comptes de l'hôtel de ville et l'hôtel de ville exécute avec différentes ou plusieurs entreprises. Je demande à l'équipe des infrastructures de la ville-province de Kinshasa, de voir ces problèmes. En amont, du côté de Bayaka, on est en train de faire des travaux. C'est sur la même avenue. Alors, avant que cette entreprise-là qui est sur Bayaka puisse plier et partir quand ils vont terminer ces travaux-là, comme ils ont un contrat avec eux, ils peuvent aussi revenir ici de l'autre côté pour faire le même travail. À leur tour, les usagers de la route implorent l'appui du gouvernement de leur venir en aide car ils sont en difficulté, embouteillage par-ci, le mauvais état des routes de l'autre côté. Nous sommes des responsables, on est contraints d'aller déposer chaque matin les enfants à l'école. Mais néanmoins, on se réveille à 4 heures ou à 3 heures du matin pour que nous puissions trafiquer ces tronçons qui est devenu pratiquement impraticable. Notons que cela fait plusieurs mois que cette voie est restée dans cet état malgré les efforts du bourgmestre. L'appel est donc lancé aux autorités provinciales pour que les solutions soient trouvées dans le plus bref délai. Et puis, près d'un mois après l'entrée en vigueur de l'opération de conformité de véhicules à Kinshasa, les chauffeurs partagent leurs impressions entre critiques et encouragements. Leurs avis offrent un aperçu concret de l'impact de cette mesure sur la circulation et la sécurité routière. C'est une opération qui vise la conformité des documents de bord
des automobilistes. Contrôle technique, assurance, vignette et permis de conduire sont minutieusement vérifiés. Pour le conducteur de véhicules privés, l'opération se passe sans aucun souci ni malentendu. Non, opération contrôle technique, ils ont un normal, tracasserie pendant des années. Si vous avez un document, permis, comment je suis avec ça? Bon, je l'ai permis, contrôle technique, assurance, vignette, pas de problème, au passé non normal la route. Ngai na route vers gare centrale, exemple na liboso te ke ba contrôler mutuka oyo. Chance que patron zaki vraiment souple, tozana ba document na biso tellement complet. Assurance, contrôle technique, na vignette bazo senga. Bon nga malheureusement que beaucoup tinga to heureusement beaucoup tinga ya po nazala contrôle technique ya timbre te. Mais nazala contrôle technique avant oyo ya timbre. Contenu à mobile compréhension mais to se fait comprendre pour PC repas zali bango tout baki basali constat ba moni quand même que nazalanga en ordre de batiki ngai de ma part bazo sana bango bien. Un avis que ce chauffeur de transport en commun ne partage pas. Il dénonce un contrôle excessif et tracasserie des contrôleurs. Bah gens vraiment ba respecter ba norme o ba tindel ba on a principe. O ba senga document nyonso o pesi permis. O l'accès assurance, o l'accès nyonso. Mais si tu vas filmer, il faut pas compliquer au caca. Parce que l'autre peut ça passe à moi. Transport va être 1000 francs, 1500. Attends, même 1000 francs. Problème. Au moins 1500, problème. Place où on a demandé et poser problème. Le contrôle commence à partir de 5h30 jusqu'à 0h, selon le gouverneur de la ville-province, Daniel Bumba, qui en a lancé. Restons en société depuis plus de 5 ans dans le quartier Eradi dans la commune de Selimbao. Manque d'infrastructures routières adéquates faute d'une bonne canalisation de eau de pluie qui crée de têtes érosion. La population de ces coins de capitale saisit notre micro pour s'exprimer. Deborah Wamba fait ses constats. Yes. Plusieurs maisons se sont écroulées, dit une ancienne habitante du quartier. Autrefois vivable, le quartier Eradi, l'un des quartiers populaires de Selimbao, perd de plus en plus son image. Kokota na mapangu sokoto longwa obieto sfanda toto vivre na pasi koto o uta ba kilo kuna pesa porter e bo loko ngi moko memo pesa porter o liambongo moi ezate donc ya ko élection là haut. Une route reste le pilier du développement socio-économique, reliant les personnes, les biens et le service de manière efficace. Elle facilite le commerce, réduit les coûts de transport et désenclave les régions isolées. Il faut dire que la dégradation des infrastructures routières constitue un problème majeur en RDC, notamment à Kinshasa. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis et bonne continuité de programme sur Bravo Télévision, la chaîne de la génération digitale. Vision de la génération digitale.